Salut tout le monde, bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette dernière vidéo par rapport à notre formation Apprendre React par la pratique. Je rappelle un peu l'objectif de cette vidéo, de cette formation de manière générale, c'est de pouvoir mettre en place un système de lecture de musique en utilisant l'API de iTunes et en utilisant au fait la librairie React.js. Ça serait au fait l'occasion, comme vous l'avez remarqué, de pouvoir mettre la main à la pâte et de pouvoir automatiquement pratiquer. Donc nous sommes à la dernière partie de la vidéo, de la formation. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir, en première partie, pouvoir terminer notre système d'ajout à nos favoris. Si vous ne savez pas du coup c'est quoi, c'est pouvoir ajouter une musique à notre liste de favoris. Donc on veut le terminer aujourd'hui en faisant la dernière partie de cette partie favoris là, qui est de supprimer un élément de nos favoris. En deuxième partie ici, on va revoir un peu le style parce que comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, le style c'est pas encore ça, hein, il faut encore revoir ça. Donc on va un peu revoir ça, on va un peu centrer les éléments. Et en dernière partie ici, ce qu'on va faire, c'est le résumé général de toutes les notions qu'on a eu à parcourir ici. Donc si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, si tu es fan de la programmation informatique, tu es fan du développement d'applications de manière générale, tu as envie de progresser dans le domaine et aussi voilà te lancer en freelance après dans le futur, qui sait. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et si tu es prêt, on passe sur mon ordinateur pour rapidement commencer à coder. Allez, c'est parti. Alors là, je suis sur mon ordinateur comme vous le voyez. Donc ici, je rappelle un peu, on a déjà fait tout ce système de recherche de musique. Donc ici, je peux déjà rechercher la musique. Je fais ici ça. Directement, cela va s'afficher comme ce qu'on voit ici. Donc ici, je rappelle un peu pour tous ceux qui ont suivi la précédente vidéo. Vous allez remarquer que quelque chose a changé. C'est juste cet élément au fait que j'ai centré. Donc je vais vous montrer comment j'ai centré tout à l'heure. Donc ici, mis à part ça, on a fait le système ajouter un élément comme favori. Donc ici, on va revoir un peu ce style-là en s'inspirant de ce que j'ai fait ici précédemment. Alors, comment j'ai fait déjà cette partie-là? Au niveau de mon composant musique ici, j'ai juste ajouté une classe, class name, colonne MD, 12, test center, ce qui me permet de pouvoir bien centrer mon élément ici. Donc, on va juste se rassurer que la musique marche toujours bien. Là, on voit qu'on arrive toujours à écouter la musique. Donc là, tout marche bien. Ce que nous, on a à faire déjà, c'est de revoir rapidement ce style-là. Donc, je vais juste prendre cette partie class name. Je vais prendre ça. Hop. Je vais juste copier ce qui est là. Et je vais le mettre ici dans notre favori. Ici, je vais le mettre dans le composant qu'on avait injecté là. Et là, tout sera centré normalement. Alors, c'est pas centré. Voilà, c'est bon. Ce que je vais ajouter ici maintenant, c'est cette partie 3 là, qui me permet d'avoir encore plus d'espace. Donc ici, c'est pareil, c'est ce que j'ai fait sur cette partie musique là. Ici, j'ai ajouté 3. Donc précédemment, c'était 2 qui étaient là, ce qui fait que les éléments étaient trop collés. Donc moi, j'ai ajouté ici 3 pour qu'on ait encore beaucoup plus d'espace. C'est tout. Et vous voyez que là, hop, si j'enlève, on a quelque chose de plus présentable. Là, c'est déjà pas mal. Donc, ce que je vais essayer de faire ici, c'est déjà ici de pouvoir ajouter une marge. Donc, je fais exactement comme ce que j'ai fait dans musique ici. Dans class name, button, j'ai fait marge MD. Donc, je vais prendre ici exactement la même chose, ça, que je vais mettre dans notre composant catégorie. Donc, ici, je vais juste déjà enlever cette div. On n'a pas besoin de cela. Et ici, dans cette partie là, je vais mettre ma marge. Hop, voilà. Donc on aura quelque chose comme ça. Donc c'est parfait. Maintenant ici, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir faire la partie supprimer un élément de nos favoris. Donc ici, première étape, c'est d'aller dans favoris, d'ajouter notre fonction onClick, d'ajouter l'événement onClick qui va nous permettre de pouvoir exécuter une fonction. Donc je mets ici onClick. Et ici, ce que je vais faire, je vais vouloir créer une fonction qui va pouvoir supprimer cet élément dans nos favoris. Donc ici, pour pouvoir supprimer un élément d'un tableau, il faudrait déjà récupérer l'élément supprimé du tableau. Donc je vais d'abord créer ma fonction. Mais la vraie question ici, c'est comment puis-je, où je vais au fait créer cette fonction-là. Si vous vous rappelez bien dans notre search, c'est dans notre search ici qu'on a au fait notre variable favori. On a notre state favori. Donc ici, on a créé au fait une fonction qui nous permet de pouvoir ajouter un élément à nos favoris. Donc c'est ici qu'on va créer aussi notre fonction qui va permettre de supprimer un élément de nos favoris. Donc ici, je crée
ma fonction, je vais l'appeler delete favori. Donc cette fonction va prendre en paramètre l'élément à supprimer, donc je vais mettre favori delete. Donc cet élément là, on va essayer directement de faire ici un console log pour voir si on l'a. Donc ici je vais juste prendre cet élément là comme ceci et je vais le mettre ici et je vais spécifier qu'on est bien dans la fonction delete favori comme ceci. Donc ici on va pouvoir supprimer en exécutant cette fonction là. Or notre composant favori au fait il est ici. Ok, on a besoin de passer notre fonction ici à notre composant là. Donc on va le passer en props. Donc comment le passer en props? Je prends ça comme ceci. Je vais le passer en props comme ceci. Hop. Donc une fois que c'est passé, je sauvegarde. Je peux maintenant récupérer cet élément, ce props là, dans notre composant favori là. Je vais juste l'ajouter ici. Et je vais maintenant pouvoir l'utiliser ici. Donc je vais faire ici par exemple delete favori et je vais lui passer notre favori qui est là, comme ceci. Maintenant, si vous avez bien compris les précédentes vidéos, on aura un gros bug ici parce que ici, cette fonction sera automatiquement exécutée lorsque ce composant sera appelé. C'est-à-dire, je n'aurai même pas besoin de cliquer sur supprimer de mes favoris avant que cette fonction soit appelée. Ok, donc si j'ai 10 000 éléments que j'ajoute à mes favoris, automatiquement celui-ci sera appelé. Du coup, on aura des bugs. Donc, pour éviter ça, ok, et se rassurer que l'utilisateur a bien cliqué sur supprimer de mes favoris avant de lancer cette fonction là, je vous avais dit qu'il fallait mettre comme ceci au niveau de notre on-click. Donc je sauvegarde déjà et là c'est parfait. Donc je vais venir ici pour tester. On va voir si on a un résultat au niveau de notre console. Je vais clean ça. Ici je vais cliquer sur supprimer de mes favoris et déjà ici j'ai un bug, c'est-à-dire ici l'élément, quand je clique dessus, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, je fais delete favori, comme ceci. Je l'ai ici. Je vais voir ici au niveau de notre musique, de notre search ici. Je lui ai bien passé l'élément ici. Voilà. Hop. Donc, normalement, là, tout s'est bien passé. Je repasse un peu. Donc ici, j'ai créé au fait ma fonction delete favori. Je lui ai passé notre élément à supprimer. Normalement, cette partie console devait marcher. Je vais passer au fait celui-ci, ok, dans notre en props ici, ok. Je viens ici, hop, c'est bien passé aussi. Je fais mon on-click, donc ici, voilà. Donc je sauvegarde et on va revoir si ça marche toujours pas. Je fais ça et ça ne marche toujours pas. Je vais juste recharger notre composant. Je vais reprendre, je mets ici les vidéos, je fais un search, là il m'affiche mon élément, je fais ajouter comme favori, ok. Donc maintenant là je clique sur ça, alors ça ne marche toujours pas. Alors qu'est-ce qui se passe? On va voir. Donc je fais ici delete en favori, j'ai bien mis au fait ça. Donc ici j'ai fait une erreur parce que au fait ici on dit on clique et c'est en majuscule cette partie là. Donc je fais ça. Donc exactement comme au niveau de musique ici, vous voyez c'est on click. Ici le C c'est en majuscule. Donc ici je reprends, je fais maintenant mon clic et vous voyez que c'est bon. J'arrive au fait à récupérer la liste, ok, les informations de l'élément favori à supprimer. Donc une fois que je récupère ça, il faudrait que je puisse supprimer cet élément là de notre tableau de musique. Ici dans cette partie là, je descends dans le search, autant pour moi. Notre tableau de musique, c'est cet élément-là, favori. Ok, hop, je fais ça. Favori, c'est l'élément au fait qu'on a créé ici. Donc, c'est le tableau qui comporte la liste de nos favoris. Donc, on va essayer de voir ce que ça comporte. Par défaut, il y aura au fait celui-ci seul, mais je vais ajouter 2 par exemple. Là, maintenant, on a 2 éléments au niveau de notre favori. Ok, si je clique sur celui-ci, vous voyez que ici, j'ai l'information par rapport aux favoris à supprimer et ici j'ai mon tableau lié à mes 2 favoris. Maintenant il faudrait que je puisse supprimer cet élément là, cet objet dans mon tableau d'objets qui est là. Donc pour pouvoir supprimer un élément dans un tableau JavaScript, on a plusieurs manières de pouvoir le faire.
on a refait cette fonction filter là qui nous permet de pouvoir faire la même chose, c'est-à-dire pouvoir filtrer notre tableau. Donc, comment filtrer notre tableau? Si vous remarquez l'exemple qui est là, on a un tableau qui comporte des valeurs. Donc, ici, on fait un filter, on récupère au fait tous les éléments du tableau qui sont supérieurs à 7. Ça nous renvoie un tableau de tous les éléments du tableau qui sont supérieurs à 7. Et c'est ce que vous remarquez ici qui nous renvoie à 8 et 11. Ok, il nous renvoie un tableau avec 8 et 11 qui sont supérieurs à 7. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire au niveau de notre, de notre code ici, au niveau de notre fonction delete favori. Ce que j'ai à faire, c'est de prendre d'abord notre tableau de favoris, de faire un filter, d'appeler ma fonction filter. Et maintenant, pour chaque élément de notre favori qu'on prend, c'est-à-dire ici le T, par exemple, je vais l'appeler T ici, on va pouvoir maintenant faire comme ceci. On va pouvoir prendre l'identifiant, c'est-à-dire ici, pour chaque élément de notre favori, on veut pouvoir en fait supprimer notre identifiant, c'est-à-dire supprimer cet élément de notre favori. Donc ici, on a besoin de prendre l'identifiant unique de ce favori-là. Donc l'identifiant unique de ce favori, si je viens ici, hop, l'identifiant unique de notre favori, c'est cette partie track ID, c'est-à-dire l'ID de cet objet-là, qui le différencie des autres objets. C'est cette partie track ID-là. Donc je vais prendre ici cet élément et je vais venir sur cette partie. Donc on va prendre cette partie là où c'est différent de cet élément qu'on récupère. Comme ceci, point track ID. Hop. Je fais ça, je fais ça. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici en réalité? C'est qu'au niveau de notre filter, ok, il va prendre notre tableau et il va vérifier, il va nous envoyer tous les éléments dont l'ID qui est ici est différent de l'ID de notre favori. Donc ici, pour pouvoir prendre en compte ça, il faudrait qu'on puisse modifier ce tableau de favoris là. Donc pour modifier le tableau de favoris, je fais ici 7 favoris et je vais le passer ici. Donc je fais ici 7 favoris et c'est dans 7 favoris autant pour moi que je vais passer cet élément comme ceci. Donc ici j'ai des problèmes ici au niveau de notre 7, je fais comme ceci. J'ai fait une erreur ici au fait. Donc ici, je récapitule un peu ce qu'on a eu à faire. Donc ici, on a pris notre tableau de favoris, ok? On fait un filter, on prend pour chaque favori, on vérifie si le track ID qui est là, c'est-à-dire l'identifiant, est différent. Donc ici, j'enlève cette égalité, est différent de l'identifiant du favori à supprimer. Donc celui-ci, il va nous renvoyer en réalité un tableau, ok, de favoris qui sont différents de celui-ci. Exactement comme ce qu'on a vu au niveau de notre fonction qui est là. Ok, j'espère que c'est bien clair. Il faudrait bien comprendre que ici, il va nous renvoyer au fait un tableau, ok, différent de l'information qui est ici. Donc, c'est-à-dire un tableau qui ne contient pas cet identifiant-là. C'est très important de le comprendre. Donc, une fois que c'est fait maintenant, on va remarquer que cet élément sera supprimé. Ok, on va tester ça rapidement pour voir. Donc ici, je viens au niveau de notre projet, je viens ici. Je vais cliquer sur supprimer de mes favoris et vous voyez que ça a été supprimé. Comme ceci, ça a été supprimé de mes favoris. Si je fais ajouter ici, ok, je vais ajouter d'autres éléments comme ceci, comme ceci, comme ceci. Je fais supprimer de mes favoris, vous voyez que ça a été supprimé automatiquement. Donc il faudrait bien comprendre ce qui se passe ici parce que la plupart du temps, les étudiants ne comprennent pas. Ici, ce que je veux faire, c'est que ici, au niveau de favoris, de notre tableau favori, je veux faire un filtre, ok, pour récupérer tous les éléments de notre tableau qui sont différents de ce qui est ici. Ok, et c'est ça que ça me renvoie là. Donc, quand je vais cliquer dessus automatiquement, il va pouvoir prendre ce tableau-là et il va enlever, ok, l'élément dont le track ID correspond à cet élément-là. Ce qui fait que celui-ci disparaît. Pourquoi ça disparaît? Parce qu'en réalité, lorsque je clique sur le bouton Delete favori, il exécute ce qui est ici. Mais si vous comprenez bien le concept, c'est que quand il le supprime, en réalité, cela n'est pas encore pris en compte automatiquement. C'est-à-dire, si mon tableau comporte deux éléments ici, lorsque j'ai fait ça,
cela ne veut pas dire qu'automatiquement j'aurai un élément ici. J'aurai un élément lorsque ce composant-là sera re-rendu. Et ce composant est re-rendu, automatiquement ici, il y a ce use effect qui est exécuté. Et c'est ce que vous remarquez ici, mais à chaque fois après modification. C'est-à-dire ici, quand je fais ça, après modification, on a automatiquement un élément. Donc pour vous illustrer bien ce que je suis en train de dire, je vais mettre ici console log. Et je vais mettre ça ici. Et je vais enlever ce qui est ici. Je vais mettre console log aussi ici. Je vais mettre ici avant modification. Et ici, je vais mettre après modification. Voilà. Donc, vous allez remarquer. Et ici, je vais mettre cette partie ici. Re-render. Donc, après, au fait que ce composant soit re-rendu. Donc, ici, je vais reprendre. Je vais supprimer. Vous allez voir ce qui se passe. Je vais faire ajouter favori. Ajouter favori. Donc, ici, au niveau du re-render, on a 3 éléments. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais cliquer sur supprimer de mes favoris, vous remarquez que ici, avant la modification, on a au fait ici 3 éléments. Après la modification, on a 3 éléments. Et dans le re-render maintenant, on a un élément. Ça a bugué parce que sûrement, on a le même track ID sur le même artiste, c'est-à-dire sur le même objet. Donc, je vais prendre quelque chose de différent pour bien illustrer. Pour terminer cette partie, on a maintenant 3 éléments. OK? On a 3 éléments au niveau de notre favori. Je clique sur supprimer. Remarquez que ici, on a avant modification, on a 3. Après la modification, c'est-à-dire toujours dans cette partie delete là, on a toujours 3 éléments. Mais lorsque le composant est re-rendu, OK, dans le use effect qui est ici, maintenant on a 2 éléments. Et c'est ce qui justifie que automatiquement cela est disparu ou cela a disparu autant pour moi ici. Donc c'est très important de le comprendre, hein, j'insiste dessus. Donc c'est très important de pouvoir bien le comprendre. Donc je suis déjà à la fin de la vidéo. Je vais faire un récapitulatif de tout ce qui a été fait pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'on a pu faire au cours de cette formation là. Et je vous donne rendez-vous à 20 h hein, si vous avez des questions pour cela, pour qu'on puisse débattre de cela. Donc alors, qu'est-ce qui a été fait au cours de cette formation là? On a pu mettre en place un système de lecture de musique en utilisant l'API de iTunes. Donc ici, comme fonctionnalité qui a été mise en place, ici, il y a un système de recherche. Donc ici, quand je recherche un artiste, lorsque je clique sur le bouton Search, je vais questionner l'API de iTunes qui va me renvoyer les informations. Et moi, j'arrive au fait à les afficher sous cette forme-là. Donc ici, mis à part ça, on a pu au fait ici utiliser les informations récupérées par l'API et utiliser une bibliothèque, ok, une librairie de React. Donc la librairie c'est React Audio Player qui nous permet de pouvoir écouter notre musique. C'est cette librairie là qu'on a installée au niveau de notre projet et c'est cette librairie qui nous permet de pouvoir avoir cette fonctionnalité que vous avez vue ici. Donc ici, on arrive à bien écouter la musique. Voilà. Une fois que cela est fait, on a mis en place le système d'ajout aux favoris. C'est-à-dire ici, hop, lorsque je clique sur ajouter comme favori, cela s'ajoute automatiquement dans un nouveau tableau qui est ici. Donc, je peux en ajouter plusieurs automatiquement, comme ceci. Donc, une fois que je le fais, je viens par exemple ici, je cherche un autre artiste, je mets ici Toto, je fais search, automatiquement ici, ça va recharger ma liste, ok? Mais ça ne va pas recharger ma liste de favoris qui est ici. Donc ici, je pourrais ajouter un élément à mes favoris comme ceci. Et cela a été bien ajouté. Donc je peux réécouter les éléments au niveau de mes favoris. Ok. Et une fois maintenant, je peux maintenant supprimer des éléments de mes favoris comme ceci. Vous voyez, là, j'ai plus rien au niveau de mes favoris. Mais je peux réajouter ainsi de suite. Mais après, ok, comme exercice final à vous pour pouvoir progresser dans sur cette technologie de React.js, on peut essayer d'utiliser, ok, la notion de Redux, ok. Ça c'est pour votre veille technologique. Après,
on peut essayer d'utiliser Redux pour pouvoir stocker les éléments au niveau de notre tableau. C'est-à-dire, au lieu de faire tout ce que j'ai eu à faire ici, set favoris et ainsi de suite, on peut utiliser la notion de Redux au niveau de React pour pouvoir stocker nos éléments et pouvoir les utiliser partout où on veut. Je vais vous laisser fouiller là-dessus. Si c'est un type, si c'est un truc qui vous intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire pour que je puisse réellement vous préparer peut-être une formation par rapport à Redux. Si vous avez aimé la vidéo, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo. Laissez-moi vos retours en commentaire, les gars. Ciao, ciao et à la prochaine vidéo. Peace.